Bienvenue au domaine des rues, dans les Pays de Loire, dans le Maine-et-Loire, à Chenier-Champtecé. Un lieu historique et important, car c'est ici qu'est né le premier animal rouge des prés. Monsieur Olivier de Rouget, qui a découvert cette race Durham en Angleterre et qui a eu l'idée de la rapatrier en France pour la croiser avec la race mancelle locale plutôt à vocation laitière et ainsi créer une race qui pouvait allier les différentes qualités d'un animal bovin recherché à cette période, c'est-à-dire produire de la viande et du lait. Et le croisement de ces deux races a donc donné la rouge des prés qui, en 1908, s'appelait la Ménanjou. Pays de Loire a l'été une période de sécheresse qui entraîne un manque de fourrage et la race rouge des prés a su s'adapter à ce manque de fourrage en puisant dans ses réserves. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la caractéristique de la rouge des prés. C'est une race rustique qui s'adapte à la région, aux conditions difficiles de l'été. Donc la capacité de la rouge des prés à s'adapter dans sa région des Pays de Loire lui a aussi permis de s'étendre dans tous les départements proches des Pays de Loire et dans tous les départements du nord de la France. Et aujourd'hui, on est petit à petit arrivé à rentrer dans les pays frontaliers et même, je dirais même plus loin, dans les pays du monde entier. On y retrouve le domaine des rues, les bureaux de la SICA, entreprises et organismes de sélection de la race rouge des prés, mais aussi la station d'évaluation des jeunes taureaux. C'est ici que se retrouvent les éleveurs pour faire évoluer le programme de sélection et les orientations raciales. La station d'évaluation des jeunes taureaux est importante ici puisqu'ils sont évalués sur leur capacité d'ingestion et sur leur efficacité alimentaire. Ils sont nourris avec un aliment complet et de la paille. Et ils sont évalués sur leur capacité génétique puisque ici, ils sont dans les mêmes conditions d'environnement. Les meilleurs sont recrutés par la commission génétique afin d'être prélevés et de pouvoir être disponibles à l'insémination artificielle pour l'ensemble des éleveurs rouges des prés. Donc, David Cadet, éleveur de rouge des prés dans la Mayenne, près de Château-Gontier. J'ai choisi cette race, la rouge des prés, parce que c'est un animal qui utilise beaucoup les fourrages grossiers. Ça permet d'être autonome sur notre exploitation. Elle est très rustique. C'est une vache qui peut être plusieurs mois à l'extérieur, souvent du 1er mars jusqu'à décembre, voire même un peu plus longtemps, suivant la pluviométrie. Alors pour reconnaître la race rouge des prés, c'est simple. C'est une race qui a une couleur pie, rouge comme on appelle, et il faut qu'elle ait les 4 pattes blanches, bien blanches, donc on appelle ça les 4 chaussettes blanches, important. Et pour la reconnaître, c'est très facile, lorsqu'on la voit de tête, elle a souvent un joli cœur blanc en tête. C'est une race à grand format, effectivement, avec beaucoup de taille et beaucoup de longueur de corps et de bassin. La grosse caractéristique aussi, c'est d'avoir une très très bonne profondeur de poitrine et de grasset afin de valoriser un maximum les fourrages grossiers. Chers amis, bonjour à tous et soyez les bienvenus. Amis spectateurs, amis éleveurs, amis professionnels, les institutionnels, rejoignez-nous, prenez place dans les gradins. On est heureux de vous accueillir, de vous retrouver à l'occasion de cette édition du concours général agricole, édition 2024. Bien sûr, nous allons mettre le travail des éleveurs à l'honneur et il ne saurait être de concours sans juge et sans plus tarder. Vous le savez, on aime la modernité et la nouveauté, l'innovation du côté de la rouge des prés, c'est l'une de ses forces. La jeunesse également que l'on met à l'honneur. Et pour cette première, et c'est une première en France et depuis l'histoire, c'est une femme qui va juger ce concours. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés notre juge qui va officier à l'occasion de cette journée, Nathalie David. Nathalie, présentez-vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Nathalie David donc, je suis agricultrice dans le sud-ouest de la Sarthe, en limite du département de la Mayenne, sur la commune d'Auvers-le-Hamon, où la rouge des prés est bien représentée puisque nous sommes 8 élevages sur une trentaine d'exploitations.
Moi, je suis installée en ERL, à l'ERL du Ronceret-David, avec mes parents Yolande et Michel, sur une exploitation de 120 hectares où nous élevons 65 vaches rouges des prés en système naisseur, mais également 55 vaches laitières. La rouge des prés, je suis tombée dedans étant petite, mais à cette époque-là, c'était la Maine Anjou. J'ai été baignée dans les concours. Alors là, je remercie la SICA Rouge des Prés de m'avoir sollicité pour exercer la fonction de juge. Et c'est un grand honneur pour moi d'exercer la fonction aux côtés de Pierre, à qui je vais laisser la parole. Et je vous souhaite de passer un agréable moment en compagnie de nos belles rouges des prés. Merci. Bon, merci, merci Nathalie. Donc oui, c'est également un honneur pour moi de juger avec toi. Enfin, je suis très très fier d'être là aujourd'hui. C'est vraiment, ça va être un moment exceptionnel. Le Salon de l'Agriculture, juge au Salon de l'Agriculture. Enfin, moi, je me suis installé en 2014. Aujourd'hui, je suis associé avec ma femme et ma maman. Enfin, être 10 ans après mon installation, juge ici, enfin, vraiment super. Je suis très ravi d'être là. J'en profite quand même pour faire un petit coucou à ma femme et ma fille parce que aujourd'hui, c'est le jour de ses 2 ans. Alors ma petite Maud, je te fais un petit bisou quand même. Mais voilà, maintenant, vraiment, qu'on profite de ce moment. On compte sur le public pour vraiment soutenir les éleveurs. C'est un travail passion. Ce qu'ils réalisent tous les jours, c'est exceptionnel. Donc vraiment, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Très, très fier. Et en plus, avec Nathalie, la première femme juge à Paris, j'ai trop de chance. Allez, je crois qu'on peut leur réserver une salle d'applaudissements. La mission ne va pas être simple. On va voir évoluer les sections. J'appelle les jeunes, ils sont là à l'entrée, ils vont officier. On va évoquer ça dans quelques instants. Et j'appelle tout de suite la première section à nous rejoindre, la section des jeunes vaches. Les vaches donc de 3 à 5 ans n'ayant eu qu'un seul veau. Allez, on va partager 1h30 ensemble. On va voir la crème de l'élevage rouge des prés, donc qui va défiler devant vous. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de passion, un investissement donc qui va vous être présenté. On commence tout de suite avec Richesse. Elle est née en octobre 2020. Elle est par Nénuphar, qui est par Idéal, et c'est un produit de Macédoine. Elle appartient au l'élevage de Douai, Marie-André, situé dans le Maine-et-Loire. Elle est née au GAEC de la Chauffetière, situé également dans le Maine-et-Loire. Voilà, pour ceux qui sont au bord du ring, n'hésitez pas, venez prendre place du côté des gradins. Alors que nous rejoint sur le ring Rennes. Rennes est née en mars 2020 par Nénuphar et Jasmin par Italienne. Née à l'élevage Ménard, qui est également propriétaire, situé dans le Maine-et-Loire. Elle a déjà un palmarès avec un titre de championne lors du sommet de l'élevage en 2022. Voilà, c'est des heures de travail et c'est des tout petits, puisque les naissances qui se font bien sûr souvent au lever du jour ou dans la nuit, on surveille ces animaux et des tout petits, il faut les préparer, les manipuler. Et on accueille la troisième de cette section, c'est la plus lourde des jeunes vaches, Royale, née en février 2020. C'est une fille de Médaillon par Flâneur et Mi-Royale par Île d'Ivray. Elle est la propriété du GAEC Brassol-Navaux, situé dans la Sarthe, née au GAEC L'Huissier Frères, situé également dans la Sarthe. Elle est située du Vaud Vallée par Rossignol Mimosa.
Là aussi, un palmarès déjà impressionnant. Championne femelle au sommet de l'élevage en 2023. Championne jeune femelle lors du National 2023. Et championne jeune femelle aux 4 jours du Mans dans la Sarthe. Un palmarès déjà impressionnant et c'est la plus lourde de cette section puisqu'elle pèse déjà plus d'une tonne, 1022 kilos. Poursuivons avec Pépite, née en mai 2019. C'est une fille d'Italien par Gracieux et de Jovial par Forban, née et propriété de l'élevage d'Anthony Gervais, situé dans le Maine-et-Loire. Voilà, donc les juges vont procéder à la revue, bien sûr, vont faire le tour des animaux pour déterminer leur classement. Pendant ce temps-là, vous voyez les jeunes. Ophélie, la jeunesse, la formation, c'est quelque chose auquel on est attaché du côté de la Rouge des Prés. Et on a pu le voir depuis plusieurs années, de plus en plus de jeunes éleveurs qui nous rejoignent sur le ring, autour des concours, autour de la sélection et de l'élevage. Oui. Alors bonjour à tous, Ophélie Priot, donc directrice de la SICA Rouge des Prés. Ravie d'être sur ce salon 2024 avec vous pour vous présenter cette race d'exception, la Rouge des Prés. Vous avez vu un petit magnéto tout à l'heure, mais tout au long de ce concours, on va vous parler de cette magnifique race. On va la détailler avec vous, on va vous la présenter si vous ne la connaissez pas. Et effectivement, donc des jeunes éleveurs, on a de nombreux éleveurs qui participent pour la première fois, qui viennent également de départements qui ne sont pas toujours dans le berceau de la race, et ça, on en est fiers. Vous avez vu également des petits gilets bleus, je vais les appeler les petits gilets bleus, les pauvres. Les gilets bleus qui sont arrivés là autour de ces animaux pour cette première section. En fait, ce sont les jeunes du trophée du meilleur pointeur des lycées. Ils ont fait tout à l'heure, ce matin, à 9 h sur le petit ring. Ils ont vu 2 rouges des Prés qu'ils ont jugés, qu'ils ont essayé de mettre le pointage le plus proche de la référence. Les techniciens de la race les ont pointés également. Et là, ils viennent s'exercer au métier de juge. Ils viennent du coup regarder les animaux et faire un classement. On les reverra tout à l'heure puisque tout à l'heure, juste au moment des vaches adultes, ils reviendront pour la remise des prix. Et effectivement, ces jeunes, on les regarde avec attention parce que nous, la SICA, on a toujours besoin de techniciens qui ont l'œil, comme on dit, qui savent pointer les animaux, qu'on puisse envoyer dans les élevages pour qu'ils puissent pointer les animaux, conseiller nos éleveurs. Et donc, on est très attentionnés sur ces jeunes pour peut-être les futurs techniciens de demain. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure lorsqu'ils vont revenir pour la remise des prix du TMPR. Donc voilà pourquoi vous avez des jeunes autour de ces vaches qui s'exercent et qui, au métier de juge, un métier pas facile. Nathalie et Pierre ont du travail toute cette début d'après-midi, on va dire. On est là avec vous de 12h30 à 14h. Alors venez nous rejoindre dans les gradins, il y a encore de la place, n'hésitez pas. Le salon, il y a peu de moments où on peut s'asseoir, alors venez avec nous et ça va vous reposer les jambes et on va passer un super moment. On fait un petit clin d'œil également du côté de ceux qui nous regardent par le biais d'internet. On est en live également, les réseaux sociaux très actifs, un nouveau site internet. Voilà le site qui s'est refait une beauté, une petite jeunesse. Et puis quand on parle de jeunesse, j'ai un petit coup d'œil aussi pour nos techniciens qui sont autour du ring. Je salue Pascal, bien sûr, il a rangé sa veste des Bee Gees pour cette fois-ci mettre son costume de jeune marié. Et la jeunesse, il l'avait annoncé, il avait dit l'année prochaine je serai là en tant que technicien. Je salue également Julien qui est à nos côtés. Un petit clin d'œil à côté de Marina qui est présente. Là aussi, les petites mains qui ont participé à l'organisation de cette journée. Et oui, tout à fait, on est une petite équipe à la SICA, c'est vrai. Il nous manque juste Guy Bernard, notre taurélier, qui est encore à la station. On a une station d'évaluation, vous l'avez vu sur le magnéto tout à l'heure. On a des jeunes mâles à soigner tous les jours. Donc on lui fait un petit coucou à Guy Bernard, qui est le seul de l'équipe à ne pas être présent aujourd'hui sur ce ring pour participer à ce concours et puis soutenir nos éleveurs. Et on vous a mis le lien sur les réseaux sociaux et je suis persuadée qu'on a plein d'éleveurs Rouge des Prés qui sont de chez eux, tranquillement installés avec leur ordinateur et qui sont là pour nous soutenir. En tout cas, j'espère que ceux qui sont présents, j'ai entendu déjà quelques petits applaudissements tout à l'heure, mais j'espère qu'ils sont là pour encourager les éleveurs de Rouge des Prés qui viennent de tous les départements qu'on a pu recruter cette année. Ophélie, pendant que les juges continuent leur travail, est-ce qu'on l'a vu à travers la vidéo, mais voilà, quelques caractéristiques, quelques points clés qui font la spécificité de la Maine-Anjou.
Effectivement, alors Ménanjou, Rouge des Prés, on entend les deux noms. Alors on a un petit slogan pour nous pour pas vous perdre. On parle bien de la même vache. On dit souvent Rouge des Prés dans le pré, Ménanjou dans l'assiette. Je vais vous expliquer pourquoi. La race s'appelait la Ménanjou, tout simplement parce qu'elle vient de la région des Pays de Loire. La Ménanjou parce que c'était un croisement entre un taureau Durham qui venait de l'Angleterre, très connu pour ses épaisseurs, pour sa musculature, pour sa grosse capacité de croissance. Et puis la Mancelle, une petite vache de la Sarthe, Mancelle, qui était plutôt connue pour ses caractéristiques laitières, très fines, une jolie petite vache. Le croisement a fait, dans un premier temps, ce qu'on appelle la Ménanjou, les jolies vaches que vous avez devant vous. Seulement, cette qualité de la Ménanjou était très très importante, elle pouvait faire du lait et de la viande. Dans les années 80, il fallait prendre une décision. La race a donc pris les orientations bouchères. Aujourd'hui, il n'y a plus de Rouge des Prés qui sont traites, elles sont simplement là pour l'allaitement de leurs veaux et sinon on les utilise du coup pour la boucherie. La qualité de leur viande est exceptionnelle, c'est pourquoi les éleveurs se sont battus et dans les années 2000 ont obtenu une reconnaissance. La reconnaissance de l'appellation d'origine protégée, l'AOP, et il a fallu laisser le nom Ménanjou à l'AOP. Alors la race a été rebaptisée Rouge des Prés. Mais effectivement, si on la croise dans d'autres pays, on l'appelle encore un peu la Ménanjou. Et vous inquiétez pas, on parle bien de la même race, Rouge des Prés, Ménanjou. Rouge des Prés, c'est notre nouveau nom, on l'assume avec fierté, puisque c'est une vache très intéressante qui passe la majorité de son temps dans les prés à valoriser nos fourrages, nos herbages. Et vous pouvez retrouver du coup cette belle vache principalement dans son berceau, dans les Pays de la Loire, mais pas que. Elle se développe également dans plein d'autres régions, notamment dans le nord de la France, dans l'Est. Notre président a fait beaucoup de travail dans l'Est de la France. Il nous dira un petit mot tout à l'heure, mais on a plein d'éleveurs Rouge des Prés dans l'Est. Et ça se développe également dans les pays frontaliers. On la retrouve, comme on l'a dit dans le magnéto, dans les pays comme la Belgique, l'Allemagne, l'Irlande. Voilà, on leur fait coucou d'ailleurs s'ils nous regardent. Et je sais même que certains d'entre eux sont même venus nous voir. Donc la Rouge des Prés, juste un dernier petit mot. Pour la repérer, c'est facile. C'est l'une des seules races à viande à être de cette couleur, pie rouge. Toutes les autres, ils ont une robe toute unie. Nous, on a cette caractéristique. On est de couleur pie, avec des chaussettes blanches, comme on appelle. Et souvent, on la retrouve avec un très joli cœur blanc sur le front. Donc dès que vous voyez des animaux pie rouge avec un joli cœur blanc en tête et des chaussettes blanches, pas de doute, c'est la Rouge des Prés. Merci Ophélie pour toutes ces informations précieuses. Et l'importance, ces caractéristiques qui font aussi le terroir, qui font la particularité de cette race. Je vois que du côté des juges, ça discute, les jeunes circulent, on passe d'un côté, de l'autre, on observe les animaux sous toutes ces coutures. Quelques instants avant de désigner la première gagnante de ce concours de la section Jeune Vache. Et pendant ce temps-là, peut-être que... Je vois qu'on fait un dernier tour, on va pas tarder à voir le dénouement. Évoquer... Allez-y Ophélie. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de postes à regarder. Les jeunes se sont exercés tout à l'heure au pointage, mais là il faut regarder les vaches sur toutes les coutures. Et je vous invite, vous qui êtes autour du ring ou dans les gradins, à faire le travail de nos juges, de ces jeunes. Et oui, il faut la regarder vraiment dans toutes les coutures parce qu'on a plein de postes à regarder. On a le dessus d'épaule, la largeur de dos, l'épaisseur de filet pour les postes de viande. À l'arrière, on a les largeurs de bassin, de hanches, de trochanter, d'ichon, des largeurs de cuisses, un arrondi de culotte. On veut une bête avec un grand format, avec de la taille, des longueurs, de corps, de bassin, de la profondeur, de la finesse d'os, des belles gueules. Voilà, il y a tout à regarder. Il faut la regarder marcher, il faut la regarder arrêter, de derrière, de devant, de côté. Un travail vraiment difficile. Et ça, voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire nos juges et ce que viennent de faire nos élèves du lycée. Voilà, les élèves qui ont rendu leur copie, le sort est donc scellé. On aura les résultats dans quelques instants. Mesdames, messieurs les juges, je me tourne vers vous. C'est bon pour vous ? Eh bien écoutez, cher public, je vais avoir besoin de vous en rythme et en cadence. On va pouvoir y aller, on va envoyer le jingle s'il vous plaît. Main droite, main gauche, clap, 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 clap. Oh, plus fort que ça, il paraît qu'il y a des Mayennais, des Sartois qui ont fait le déplacement. Musique! Allez, des applaudissements pour la championne de cette première section.
Pascal qui monte sur la plus haute marche du podium. On va demander un petit mot à nos juges sur cette première section. On va donner le classement, on va remonter le classement et on évoquera la championne dans quelques instants. Déjà une très belle section de jeunes femelles, hein. Félicitations pour la préparation, pour le calme des animaux, vraiment félicitations aux éleveurs. Donc avec Nathalie, c'est vrai qu'on a mis un petit peu de temps, c'est notre première section, il faut qu'on apprenne à se connaître, hein. Ça y est, on va y arriver, on est rodé. Donc en 4e position, nous avons mis donc Richesse, un animal qui a du format mais aujourd'hui qui manque dans son globe arrière. C'est vraiment ce qui a fait, on voit bien la différence par rapport aux autres animaux. Après, donc en 3e position, nous avons mis Pépite. Alors surtout si je dis des bêtises, c'est bon. Non, Pépite, c'est un animal assez complet et aujourd'hui il pêche un petit peu dans ses aplombs arrière. En 2e position, donc Reine. Donc ce sera pas la Reine, mais Reine, elle est vraiment, elle est belle. Mais aujourd'hui, enfin, par rapport à la première, c'est vraiment son développement. Une vache très régulière avec un bel arrondi de culotte, mais c'est vraiment le développement. On aurait aimé un petit peu plus de taille. Donc je vais commenter maintenant la première, hein. C'est facile de commenter les premiers à Paris. Alors un animal régulier, regardez-moi la rectitude du dessus, regardez. Après un très bel arrondi de culotte, des largeurs, un très beau bassin, un beau développement et non, une très belle vache. Donc félicitations aux éleveurs, félicitations aux GAEC Brassel-Navaux. On peut les applaudir très fort. Merci Pierre, merci Nathalie. En effet, hein, c'est la première, faut trouver des points d'accord, c'est un consensus, c'est un travail de couple quelque part qu'il faut allier. Voilà, je crois qu'on peut applaudir bien fort, bien sûr, l'élevage de la famille Brassel, détenteur de Royal, donc une fille de médaillon par Flâneur et de Mi-Royal par Île d'Ivray. Je crois qu'on peut les applaudir à nouveau. Et beaux applaudissements, bravo à tous les éleveurs bien sûr qui ont participé à cette section et la ligne, encore un nouveau palmarès qui ne cesse de s'allonger. Peut-être, pourquoi pas, rentrer dans le schéma de sélection avec Royal donc qui signe la première victoire. C'était la plus lourde de cette section. On aura le plaisir de la retrouver pour le championnat femelle. Voilà, on va libérer le ring pour accueillir dans quelques secondes maintenant la 2e section de cette journée, de ce concours Rouge des Prés avec les jeunes mâles qui vont nous rejoindre dans quelques secondes. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de patience, forcément c'est pas le milieu naturel dans lequel évoluent les animaux. Et donc il faut saluer tout le travail qui est engagé par les éleveurs. Dès l'automne, dès le mois d'octobre, on se met à préparer Paris. C'est le Graal, c'est la crème de la crème qui est présent à l'occasion de ce salon international de l'agriculture et de ce concours général agricole. Les jeunes mâles, la morphologie qui va être mise en avant à l'occasion de cette section. Et on commence avec Spiderman. Spiderman, né en mai 2021, c'est un fils de Nénuphar par Idéal. Sa mère Noisette par Jumbo. Il est détenu dans l'Oise par le RL Clé. Première participation pour cet élevage au Salon international de l'agriculture, au concours général agricole. Il est né au GAEC de la Chaufetière dans le Maine-et-Loire. Spiderman, le plus lourd de cette section, 1330 kilos. Voilà, des animaux de plus d'1 tonne, vous imaginez, qui évoluent devant vous sur le ring, dans le calme, dans la tranquillité. Salomon qui nous rejoint, né en janvier 2021. Il est par l'Iran et Iceberg par Majesté, qui est par Argo, détenu par le RL de la Buissonnière, situé dans le Maine-et-Loire, avec le GAEC Chauvet-Cesbron qui est le naisseur. Là aussi déjà un titre au palmarès puisqu'il est champion mâle au sommet d'élevage en 2023, 1258 kilos.
Troisième concurrent de cette section qui va nous rejoindre. Il s'agit de Signal, né en février 2021. Il est par Océan, par Irrésistible. Une née de J'y suis par Coton, détenu au GAEC du Bourg dans les Côtes d'Armor. Et c'est là aussi leur première participation au Salon international de l'agriculture avec la Rouge des Prés. Et il est né au GAEC l'Huissier, situé dans la Sarthe. Voilà, Signal qui va venir se placer aux côtés de ces deux concurrents, si je puis dire, puisqu'il s'agit bien d'un concours. Et pendant ce temps-là, Ophélie, on va mettre à l'honneur un point particulier quand on parle d'une race à vocation plutôt tournée vers la viande. C'est une section bouchère et donc l'occasion d'accueillir une vache qui a été reconnue pour ses qualités bouchères et donc des bouchers qui se sont portés acquéreurs de cet animal. Oui, tout à fait. Du coup, on n'a pas de section bouchère ici à Paris, donc on n'a que des animaux qui concourent en section élevage. Mais nous avons 3 animaux qui sont venus pour la boucherie et qui ont été achetés par nos fidèles acheteurs. Donc on va faire venir l'une d'entre elles pour faire une remise des prix et je vais vous annoncer nos acheteurs. Et puis voilà, on va pouvoir communiquer effectivement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une race à vocation bouchère que vous pouvez retrouver en restaurant, en magasin. Et ben là, c'est l'occasion de la mettre à l'honneur. On va laisser comme ça un petit peu de temps à nos juges pour juger et on va faire rentrer Ravissante. Ravissante, la voici, elle va venir sur le podium. Et donc, je vais demander à nos bouchers de nous rejoindre. Alors, on a un coachat, comme souvent, avec la race Rouge des Prés. On l'a dit, hein, ce sont des animaux de gros volume. Donc, on a, pour cette jolie femelle de pratiquement 1 tonne, un coachat avec le Super U de Ploarnel et le Leclerc de Saint-Paul-de-Léon. Et on a également une partie de l'animal qui ira dans un restaurant qui va ouvrir au niveau des Bras Zéro, je crois. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est super barbecue, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Plancha barbecue, c'est un mélange des deux, le Bras Zéro finalement. Et du coup, qui est là avec nous. Voilà, c'était la petite surprise. Est-ce que tu peux nous donner un petit mot sur là où on pourra retrouver cette jolie animal très prochainement dans les étals? Alors cette bête, donc, comme a dit Ophélie, va être vendue au Centre Leclerc de Saint-Paul-de-Léon et au Super U de Ploarnel. Et donc en collaboration avec un restaurateur donc, qui va promouvoir la race aussi au sein de son restaurant. Et donc je vais laisser Linda se présenter peut-être. Merci Nicolas. Bonjour à tous, je m'appelle Linda, mon conjoint et moi-même ici présents, on ouvre un restaurant à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère en Bretagne et on est ravis de pouvoir travailler en partenariat avec la Rouge des Prés ainsi que Nicolas et Antoine et de proposer à notre clientèle une viande de race d'exception et surtout de pouvoir travailler avec des éleveurs passionnés comme vous êtes tous et chaleureux et qui nous accueillent très très bien depuis quelques jours. Merci. On va faire une jolie photo du coup. Pardon, le temps qu'on réagisse le micro, j'ai une voix un petit peu qui porte sur la photo également, il n'y a pas de raison. Hein. Ah bah. Et puis moi j'aime bien quand il y a des femmes sur les photos, un peu de féminité, ça fait du bien dans ce monde. Féminité, jeunesse, regardez le tout jeune Malo qui est à la tête de Ravissante, née en septembre 2020. Elle est par Océan, par Maxwell et la mère Misquette qui est par Javelot. C'est l'élevage de la famille d'Anthony Gervais, situé dans le Maine-et-Loire, qui est propriétaire, éleveur. Et là aussi, je crois qu'on peut réserver quelques applaudissements pour saluer le travail, l'engagement dans cette filière. Vous l'avez compris, de la fourche à la fourchette, l'idée d'offrir aux consommateurs un produit d'exception, un produit de qualité. Vous avez bien entendu les lieux dans lesquels vous pourrez retrouver cette viande. On vous invite bien sûr à apprécier toute la qualité du travail des éleveurs.
Donc voilà, effectivement, pour Ravissante, vous pourrez donc retrouver en Bretagne, au Super U de Ploernay et au Leclerc de Saint-Paul-du-Léon, si vous avez envie de découvrir la fameuse viande rouge des prés. On vous y attendra et ils seront ravis de vous recevoir. On a également un Leclerc qui n'est pas là, le Leclerc de Châteaulin, qui a acheté également une bête. On les salue et on les remercie. Peut-être que l'année prochaine, ils arriveront à venir nous voir pour la photo. Il s'agit d'Oxygène. Oxygène, elle appartient au GAEC Élevage Ménard. Elle fait 1100 kg aujourd'hui. Elle est restée dans les stalles parce qu'on a un petit créneau un peu court, mais on peut les féliciter et les applaudir aussi parce que je pense qu'ils nous regardent à travers les réseaux sociaux. Allez, quelques applaudissements. Et grand merci à tous nos bouchers, nos acheteurs hein, qui se prêtent au jeu de façon régulière. On a toujours le plaisir de les accueillir. Ouais. Et on a la troisième vache, excuse-moi Stanislas, la troisième vache qui a été vendue. Alors je cherche des yeux. Là, les voilà. La Selvi d'Alençon. Et puis, donc une boucherie, alors la parisienne cette fois, ça va être encore plus proche. Oui, parce que bon, quand même, c'est pas très loin d'ici, à une trentaine de kilomètres, on disait à Voile d'Oiseau, au Ménil-le-Roi, à Paris. Ça s'appelle la boucherie Les Reliers des Étaliers. C'est ça. Est-ce que quelqu'un veut donner un petit mot sur l'achat du coup d'une bête qu'on appelle Ours, qui appartient à l'élevage Cadet David dans le 53 et qui pèse 1202 kilos aujourd'hui. Donc là, il va y avoir un petit peu de travail, messieurs les bouchers, mais je pense qu'on va avoir de quoi faire et de quoi faire plaisir à votre clientèle. Bonjour, Thomas Selvi Alençon, représentant abattoir, commercialise pour la boucherie des Étaliers à Paris. Donc une boucherie spécialisée avec de la viande d'animaux biologiques, AOC Ménanjou et traditionnelle. Donc une boucherie artisanale donc, qui pour cette année a fait une rénovation de sa boutique qui va être très prochainement présentée. Donc très heureux d'avoir choisi un animal de rouge des prés reconnu pour sa qualité et ses saveurs. Merci beaucoup. On va faire une petite photo aussi. On n'a pas amené Ours, mais vous pouvez aller la voir. Hein. Elle est dans les gradins. Elle a déjà été beaucoup vue par nos bouchers, mais n'hésitez pas à aller la voir. Et je vous invite, je vais vous donner les plaques et je vous invite à aller faire une photo, tant pis avec Ravissante, pour la photo. Allez, on va pouvoir accueillir nos partenaires pour cette photo. Pendant ce temps-là, nos juges ont demandé à revoir les taureaux en mouvement afin de pouvoir préciser et finaliser leur jugement. Voilà, on va laisser Anthony Gervais remettre Ravissante pour la photo. Et j'aimerais beaucoup, parce que sans eux, l'élevage n'aurait aussi pas de sens, qu'on applaudisse très fort tous nos bouchers, s'il vous plaît, qui nous soutiennent tous les ans. La race rouge des prés, merci à eux. On les applaudit, on les remercie vraiment de nous soutenir pour cette viande de qualité qui est la rouge des prés, l'AOP Ménanjou. Voilà, on va vous en parler encore un petit peu le long de ce concours. Merci, merci à vous. Alors je vois que ça discute encore du côté de nos juges, peut-être l'occasion d'évoquer le label rouge qui fait dont la race s'est engagée du côté de sa qualité viande et cette qualité justement avec un côté territoire, un cahier des charges, label rouge qui a permis de souligner cette exception du côté de la viande rouge des prés, Ophélie. Oui, oui, tout à fait. Donc nous, on a plutôt, alors label rouge, mais on a aussi l'AOP. Donc c'est plutôt de l'AOP que je vais envie de vous parler aujourd'hui. L'AOP, donc forcément, c'est un cahier des charges bien précis avec des animaux qui sont élevés avec quand même un peu de contraintes. Forcément, on leur demande à ces éleveurs un élevage, ce qu'on appelle extensif, c'est-à-dire qu'on doit avoir 1 hectare par vache, 1 hectare par vélage, important d'herbe. Ce sont des animaux qui sont finis et engraissés un maximum à l'herbe. Pas d'OGM bien évidemment, pas de maïs au niveau de l'engraissement. On a des animaux qui sont élevés vraiment dans un terroir bien précis, l'AOP Ménanjou. On a une zone géographique bien déterminée. Alors c'est forcément Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, mais on a aussi un petit bout d'autres départements.
Et bien évidemment, quand vous voulez retrouver cette viande d'exception, elle est là parce que les éleveurs travaillent avec beaucoup de savoir-faire et beaucoup d'exceptions. Donc comme je vous l'ai dit, souvenez-vous, rouge des prés dans le pré, ménanjou dans l'assiette, une viande, vous ne serez pas déçus. Elle est vraiment reconnue pour son persillé vraiment dans sa viande, sa couleur exceptionnelle et son goût immanquable. Mes excuses Ophélie, c'est bien une AOP dont on voulait parler, toutes mes excuses. C'est pas grave, t'inquiète pas, on la retrouve aussi en label rouge, la rouge des prés, donc il n'y a pas de souci, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, on finalise les dernières photos, je me tourne vers nos juges, ça va être bon? Voilà, on prend des notes, on discute. Eh bien écoutez chers amis, on va pouvoir commencer à chauffer un petit peu l'ambiance. Main droite, main gauche, et on va pouvoir y aller. On va pouvoir envoyer la musique, le jingle. Et on va monter sur la plus haute marche du podium avec Spider-Man. Et c'est toute une famille qui va monter sur le podium. Et vous pouvez leur faire un triomphe d'applaudissements. C'est une première participation au concours général agricole. Je vais laisser la parole à Nathalie pour nous commenter la section. On a vu que ça va discuter. Je crois que le choix était un peu compliqué. Merci. Oui, on a hésité entre le premier et le deuxième, mais je commence par le troisième en commentaire. Donc nous avons mis en troisième position le taureau numéro 16, un joli taureau avec, qu'on aurait aimé avec un peu plus de développement squelettique, un taureau qui se déplace bien, qui a un bon carré de bassin, mais qui pêche un peu au niveau de la taille. Donc en deuxième position, nous avons mis Salomon, un joli taureau avec de bonnes largeurs et des profondeurs de poitrine, mais ce qu'on lui reproche un petit peu, c'est d'être un peu court au niveau longueur de corps. Voilà, mais bravo aux éleveurs. Et en première position, nous avons mis Spider-Man, un taureau avec de superbes longueurs, des profondeurs et des bons aplombs. Et un taureau qui se tient peut-être pas trop bien là sur le podium, il se laisse aller. Mais on a trouvé que c'était lui qui méritait cette première place. Voilà, félicitations à Spider-Man et à Vincent. Vous avez raison bien sûr d'applaudir Spider-Man, né en mai 2021. Il est par Nénuphar, par Idéal, sur une mère par Jumbo. Le détenteur, le RL de la Claye, situé dans l'Oise. Je crois qu'on peut les raccompagner avec des applaudissements, ainsi que tous nos éleveurs qui ont participé à cette section. Et Spider-Man, là aussi, qui garnit son palmarès, puisqu'il avait déjà été champion jeune mâle au national en 2023. C'était le plus lourd de la section, 1330 kilos. Voilà, très belle performance donc. Et on va raccompagner nos éleveurs avec des applaudissements. Très beau travail que l'on peut saluer. Juste Vincent, je sais que tu m'entends, c'est bon, tu peux y aller, mais n'oublie pas le costume. Hein. Il paraît que le costume est dans la valise de Spider-Man. Hein. Un peu de teasing pour la suite. On va continuer avec la prochaine section, et cette fois-ci, après avoir accueilli la jeunesse sur le podium, cette fois-ci, on va accueillir les vaches adultes, c'est-à-dire des vaches qui ont déjà eu un veau, et on va accueillir nos 6 participantes. Voilà, juste le temps à nos jeunes mâles de reprendre la sortie.
On va aussi également avoir la remise des prix du TMPR. Si les jeunes sont dans le coin, hein, vous vous préparez. Ça va être juste après l'entrée de ces animaux. Donc je vous invite à revenir hein, pour la remise des prix d'ici quelques minutes maintenant. Voilà la jeunesse que l'on a vue tout à l'heure œuvrer. On va voir le résultat de leur travail. Au Latour que l'on accueille pour cette section des vaches adultes. Elle est née en septembre 2018. Elle est par Idéal qui est par Chabal et Latour qui est par Écran. C'est l'élevage et la propriété de la famille Cadet. David Cadet à sa tête bien sûr avec la famille. C'est une tradition dans la famille l'élevage. Ils sont situés en Mayenne. Au Latour. Deuxième concurrente dans cette section. À nous rejoindre, née en avril 2018, Odorante. Elle est par Iceberg qui est par Flâneur et sa mère Joras par Garfield. L'élevage Clémenceau, situé en Mayenne. Et là aussi, c'est une première participation au Salon international de l'agriculture. Odorante qui a déjà eu, au cours de ses participations au concours, le titre de première vache au sommet de l'élevage en 2022. Voilà, n'hésitez pas à prendre place hein, dans les gradins pour profiter de façon confortable de cette présentation qui vous est offerte par les éleveurs Rouge des Prés. Alors que vous avez vu passer Aubaine pendant ce temps-là, née en mars 2018, elle est par Joey Star qui est par Belfort. Sa mère c'est Jalouse, elle est par Forban et elle nous vient de l'élevage de la famille d'Anthony Gervais située dans le Maine-et-Loire. Elle a été championne femelle au SPAS 2023. C'est Opaline qui nous rejoint, née en février 2018. C'est une fille de hamac par Chabal et de fouine par Bienbon. Le détenteur est l'élevage de la famille de Pierre Chéré, situé dans la Sarthe. Et elle est suivie de Ultime. Ultime, un petit veau par Marquis qui est par Coucou. Voilà, section importante s'il en est, puisque 6 participantes à l'occasion de cette section, alors que l'on accueille pendant ce temps-là Merveille. Merveille, l'élevage de la famille Ménard. Merveille est née en mai 2016. Elle est par Flâneur qui est lui-même par Ambitieux. Et sa mère Galopée qui est par Cocéan. Là aussi un palmarès déjà important. Merveille puisqu'elle a été championne du femelle au Salon de l'Agriculture. C'était ni plus ni moins que l'année dernière. Championne femelle au national en 2023 également. Et championne femelle lors du Festi Élevage en 2023. Un palmarès déjà impressionnant. Et elle pèse 1155 kg. Plus d'une tonne donc pour cet animal. C'est la plus lourde de cette section. Quand on parle de concours, bien sûr, La Beauté. La Beauté, née en mars 2015. Là aussi, c'est une première pour eux. Participation au Salon international de l'agriculture. Ils nous viennent de Seine-Maritime et c'est un plaisir que de les accueillir. L'élevage de la ferme du Marronnier. La Beauté, c'est une fille de chocolat par Soleil. Et la mère, Elisa, elle est par Utile. Et La Beauté qui est suitée d'Utopie, Papillon qui a fait la monte naturelle, et Jupiter. Nul doute que nos juges vont avoir un petit peu de travail et l'occasion pendant ce temps-là de procéder dans quelques instants à la remise des prix du trophée des meilleurs pointeurs de race. Je vais inviter les gilets bleus, si je puis me permettre, à nous rejoindre. Pendant ce temps-là, nos juges vont œuvrer.
Et oui, et là, il y a du travail. Il y a du travail pour nos juges, une section vraiment complète avec plein de championnes en plus. Alors, bon courage, hein, les juges. Hein. Alors, nos jeunes, du coup, nous rejoignent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont pointé ce matin à 9 h sur le ring de Vaches Rouges des Prés. L'idée, c'est d'être le plus proche des pointeurs référents de la race. Et puis, ils sont venus tout à l'heure aussi pour classer la section des jeunes femelles. Donc, je pense qu'ils ont eu le temps, nos commissaires, de délibérer. Et on va pouvoir vous donner les grands gagnants de ce concours TMPR 2024. J'ai à mes côtés Ophélie, Julien. Julien, l'année dernière, il y a quelques années, vous aviez eu l'occasion de gagner ce trophée. Vous étiez passé pour faire vos classes. Et puis l'année dernière, apprenti, vous aviez déclaré sur le ring de façon assez affirmative, l'année prochaine, je serai là, mais je vais pousser quelqu'un dehors, je vais mettre Monsieur Lecomte, je vais lui prendre sa place. Alors il est encore là. Il s'écarte petit à petit du ring, mais désormais il est relégué à l'entrée. Mais voilà, c'est de bonne guerre. En tout cas, c'est une passion et c'est l'importance de souligner que ce concours des meilleurs pointeurs, c'est un trophée, c'est l'occasion aussi de se faire les gammes et pourquoi pas d'intégrer des organismes de sélection. Bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, merci pour cette présentation. Et aujourd'hui, je suis fier d'en être arrivé là. J'encourage toujours les jeunes à participer à ce concours qui peuvent ouvrir des portes. Et la preuve aujourd'hui, puisque il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à votre place. Et aujourd'hui, je suis passé par la SICA en étant apprenti. Et depuis septembre dernier, donc, je suis salarié en tant que technicien d'élevage, conseiller en élevage. Et alors, j'ai pas encore mis Monsieur Lecomte, mon collègue, dehors, mais on travaille en équipe et c'est avec plaisir de travailler avec l'équipe que j'ai aujourd'hui, quoi. Et voilà, donc on va procéder à l'appel et on va remonter le classement et on va commencer, Julien, la 6e place et non des moindres des méritants, parce qu'il faut souligner que c'est quand même un parcours départemental, régional et c'est donc les meilleurs et bien sur une race spécifique que l'on accueille aujourd'hui. La 6e marche, elle est pour... La 6e marche, elle est pour Bazantais Nolan, qui nous vient de la MFR Institut Rural des Mauges, de Beaupro dans le Maine-et-Loire. Vous pouvez l'applaudir. Félicitations, on va monter sur le podium. Regardez, on va vous remettre un diplôme. Félicitations, on va faire une belle photo à la 5e place du classement. À la 5e place, on retrouve Houpin Baptiste du Lectar, le Paraclet dans la Somme. Bravo, félicitations, applaudissez, regardez bien le visage de ces jeunes. Nul doute que vous aurez l'occasion de les revoir dans les organismes de sélection. Pour la 4e place. En 4e place, on retrouve Le Rouge Clotilde, jeune agriculteur 53, qui nous vient de la Mayenne. La Mayenne qui monte sur la 4e marche du podium. On va accueillir le Maine-et-Loire sur la 3e marche du podium avec Lambert Antonin, MFR Institut Rural des Mauges de Beaupro. On peut l'applaudir, c'est une belle 3e place. On a vu pour les 2 premières places, un score quand même très pointu, hein, puisqu'on passe la barre des 85 points. Et sur la 2e marche du podium, les Deux-Sèvres à l'honneur avec la place de... Bonnet Lucas du campus des Sicaudières. Je pense qu'il y a des mondes des Sicaudières dans les tribunes, on peut l'applaudir. Bravo, félicitations les Sicaudières, on aura le plaisir de les accueillir tout à l'heure. Hein. Ils font partie aussi, quand on met la jeunesse à l'honneur, d'un circuit, le trophée national des lycées que l'on va présenter dans quelques instants. Et c'est la Mayenne qui va monter sur la plus haute marche du podium avec Serran Ilan, je pense qu'on peut l'applaudir très fort s'il vous plaît. Est-ce qu'ils sont là les Mayennais ? Félicitations, récompenses. Voilà, partenariat avec des prix également qui sont remis. Regardez bien leur visage. On va demander un petit mot au gagnant. Je laisse le temps aux photographes. Pendant ce temps-là, nos juges continuent de tourner. Alors on va se tourner juste ici, regardez. Vous avez une demoiselle avec une chasuble fluorescente qui vous fait un petit coucou.
Je vais me tourner vers le gagnant. Présente-toi un petit peu. Est-ce que tu es issu de l'élevage? C'est une passion? C'est familial? Voilà, comment tu es venu à participer à ce trophée? Bonjour à tous, c'est Ran Ilan, élève en BTS PA première année. Oui, je suis issu du milieu agricole car mes parents ont une exploitation. Après, chez nous, c'est que des Primostein. Donc là, c'était un peu surpris, mais très content. J'ai pu apprendre ça au lycée. Donc parfait, très content. Est-ce que éventuellement ça pourrait être une des ambitions que de rejoindre un organisme de sélection et de travailler un petit peu dans ce domaine-là? Est-ce que tu pourrais être celui qui va bousculer un petit peu Julien ou carrément finir de pousser Pascal dehors? Pourquoi pas, ça me déplairait pas. J'aime bien. Tu retiens bien le visage de la dame, la personne blonde Ophélie, c'est à elle que tu t'adresses pour la candidature. Allez, je crois qu'on peut les raccompagner avec une salve d'applaudissements. Le trophée des meilleurs pointeurs de race. La jeunesse à l'honneur à l'occasion de ce trophée. Alors j'ai bien retenu les têtes aussi, hein, vous inquiétez pas, c'est vrai que c'est un concours qu'on regarde beaucoup, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est important d'avoir des techniciens sur le terrain qui puissent conseiller nos éleveurs sur leurs orientations génétiques en rapport avec ce que la SICA met en place et effectivement c'est très important. J'en profite juste d'avoir le micro, je sais qu'elle nous regarde via le lien, hein, via YouTube, et je l'ai oublié tout à l'heure dans l'équipe, ma petite Maëlle. Effectivement, lorsqu'on parle de bovins, et ben, des fois on oublie, on parle de nos techniciens, mais on a aussi une apprentie. Alors voilà, elle est un petit peu moins dans les vaches, mais vous l'avez souvent au téléphone lorsque vous appelez. Et je suis désolée tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'équipe, j'ai oublié Maëlle. Maëlle, on te fait un gros bisou aussi. Tu es restée à la SICA pendant que nous, on est ici avec les éleveurs. Je t'en remercie. Voilà, le travail des éleveurs qui passe sous l'œil affûté des juges. On voit que les autres éleveurs qui, pour certains, sont déjà passés, on a un petit peu de pression qui est tombée, qui viennent aussi apprécier le travail de leurs collaborateurs, de leurs confrères. Et c'est un élément aussi important qu'on peut souligner, Ophélie, c'est que oui, il y a la saison des concours, c'est un travail de longue haleine. On est souvent seul dans les élevages ou en famille avec ses associés, mais qu'il y a aussi autour de ça le plaisir de se retrouver, de partager ces moments ensemble et de vivre des moments confraternels et de partager la passion de l'élevage, parce que c'est bien la passion qui anime toutes les personnes présentes à l'occasion de cette journée. Tout à fait, c'est vrai qu'on a plaisir à se retrouver sur les concours, les éleveurs se retrouvent. Moi j'ai de la chance d'être aujourd'hui avec la race Rouge des Prés, une race où il y a un très très joli convivial. On aime bien se retrouver sur les concours. Alors là c'est vrai que la pression est là, on est ici pour gagner, hein, ça c'est sûr. Mais après le concours, on sait qu'on va tous se retrouver et partager allez, un verre, 2 verres, on verra, ça va dépendre. Mais en tout cas on est content d'être ensemble et on n'oublie pas, et ça je voudrais vraiment le dire, on n'oublie pas ceux qui restent à la maison pendant que d'autres sont ici avec les animaux, puisque bien évidemment chaque éleveur a choisi une représentante ou un représentant de leur élevage pour venir ici vous présenter la race et être fier de ses couleurs. Mais effectivement, il y a tout un travail qui est mis en place et on a des éleveurs de la famille qui restent à la maison pour s'occuper du reste du troupeau. La plupart des éleveurs ici, bien évidemment, ont des troupeaux assez conséquents. Aujourd'hui, on est aux alentours d'une 50aine d'animaux régulièrement en race Rouge des Prés. Et ben, ils sont dans les exploitations, dans les fermes. En plus, aujourd'hui, ils sont encore un petit peu en bâtiment puisque la météo est pas très gentille avec nous ce printemps très pluvieux. Et puis, c'est déjà une saison de vélage qui a commencé, hein. Donc c'est pour ça qu'on a déjà des vaches ici avec des jeunes veaux et d'autres qui vont pas tarder à avoir leur sien. Je voudrais préciser aussi que la race Rouge des Prés, elle a un gros atout. Et ici, Pascal nous parlera de l'ISU d'ailleurs tout à l'heure, mais toutes les bêtes qui sont pleines, qui sont ici en concours, sont pleines. Elles sont toutes confirmées pleines juste un mois avant de venir, et c'est très important parce que la Rouge des Prés, elle aime les concours, mais elle n'oublie pas la reproduction, et que derrière, il faut que ces vaches aient un veau, parce que c'est la production qui est avant tout mise en avant dans la race Rouge des Prés. Merci Ophélie pour tous ces éléments. Je vois que pendant ce temps-là, on se gratte la tête hein, du côté des juges. On fait des tours, on regarde, on prend des notes. Et il va falloir trancher les amis. Il y a le temps qui tourne. Il va falloir vous accorder, déterminer un classement. On sait que la mission est pas simple. C'est un élément important. C'est des heures, on l'a dit, des jours de travail qui sont passés au crible. Et puis...
ça a été évoqué par la race partenaise, mais c'est aussi un investissement personnel de temps, bien sûr, mais financier important, puisque les éleveurs mettent en place une organisation, des moyens pour acheminer les animaux, et que le retour sur investissement, il se fait vraiment sur du long terme avec la valorisation de reproducteurs. Et c'est aussi un risque pris, parce qu'amener un animal qui d'habitude vit dans des herbages ou tranquillement dans son bâtiment, le confiner dans un hangar dans la région parisienne, c'est pas franchement son habitude, et ça c'est un travail aussi qu'il faut préparer en amont et qu'il faut gérer aussi au retour. Effectivement, et j'aimerais, là on est tous autour des gradins, je voudrais vous regardiez. Je sais qu'on a une race qui est très calme, ça c'est vrai, c'est un atout. Mais j'aimerais vraiment que vous voyez les animaux n'ont pas bougé, ils se tiennent, ils attendent le verdict avec leurs éleveurs qui sont très stressés au bout de la corde. Je voudrais que vous applaudissiez le travail des éleveurs aujourd'hui, s'il vous plaît. Tenez un applaudissement pour nos éleveurs. Bon, je crois qu'Ophélie, la tâche a l'air compliquée, hein. Nos juges ont l'air de se gratter la tête, ça discute, ça regarde. On mâchouille un peu la tablette. Il y a peut-être un peu de stress, un peu d'anxiété. L'exercice n'est pas simple. Il va falloir déterminer un classement. Exactement, ça se joue sur des petits détails. Je vous ai parlé tout à l'heure de la taille, des longueurs, des épaisseurs, du bassin, de la finesse. On est une race qui doit être complète, on l'a dit, c'est une race à grand format avec beaucoup de longueur, beaucoup de profondeur, des bassins très larges. On a souvent crié sur la Rouge des Prés pour des soucis de vélage. Bien sûr que non. Aujourd'hui, les animaux qui sont ici ont tous déjà vélé. On est sur une section de vaches adultes qui ont déjà eu plusieurs veaux. Aucune d'entre elles n'a eu de césarienne. Elles vèlent toutes seules. Et ça, c'est parce qu'on a travaillé sur les bassins. La race a fait très attention aux largeurs de bassins, de plus en plus de finesse d'os. Alors forcément, on essaye de plus en plus d'être dans le standard de la race qu'on a remis en place à la SICA il y a déjà 2 ans maintenant. Et bah oui, du coup les éleveurs, ils jouent leur jeu, ils font attention, ils sélectionnent leurs animaux. Et forcément, on complique la tâche des juges, forcément. C'est la crème de la crème, Ils ne sont pas là par hasard, ils sont passés par les sélections départementales, régionales. On ne vient pas comme ça par hasard au Salon international de l'agriculture, au concours général. C'est vraiment un travail de longue haleine. Alors, je laisse le choix à nos juges. On va les laisser procéder à leur classement. Tout à fait, on parlait voilà, des vaches qui doivent être dressées pour venir sur ce concours. Bien évidemment, c'est pas naturel pour elles d'être ici, les pieds dans la sueur, comme on dit. Elles ont l'habitude plutôt d'être dans les vertes pâtures de leur région ou de leur département d'origine. Elles sont ici, elles sont dressées, les éleveurs les ont préparées. Je vous ai dit que la race Rouge des Prés avait un gros atout. C'est une vache avec un fort développement de croissance, avec vraiment une capacité d'ingestion extrêmement incomparable. C'est une vache qui valorise énormément les fourrages grossiers et c'est d'une vache qu'on a, allez, on va dire, on peut le dire facilement, réussir à mettre du volume, de la viande. Donc on a quand même cette chance, mais malgré tout, il faut que ce soit des animaux qui valorisent un maximum les fourrages grossiers. Ce qui coûte cher aujourd'hui à nos éleveurs, c'est d'aller acheter de l'aliment à l'extérieur. Donc on cherche, nous, vraiment des animaux qui vont valoriser l'herbe avant tout, le foin, la paille. Et forcément, pour les concours comme ça, on est obligé de les pousser un petit peu plus, de les préparer. Donc c'est un investissement, c'est sûr, mais c'est comme ça aussi qu'on met en valeur les qualités de notre race. Donc les sujets qui sont ici aujourd'hui ont été bien évidemment préparés pour vous présenter. Alors ce sont toutes des vaches adultes qui sont déjà sorties en concours. Vous avez entendu, certaines ont déjà un très gros palmarès. Et puis voilà, là dans quelques minutes va se jouer cette section de vaches adultes et on va savoir quelle est la première de ce SIA 2024. Surtout, n'hésitez pas à venir nous retrouver, il y a encore un peu de place dans les gradins. Et tout à l'heure, nous allons avoir nos taureaux adultes, nos poids lourds du concours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début du concours, on monte en gamme, on monte en poids. Et attention, les gros taureaux vont bientôt arriver. Allez, encore quelques minutes pour nos juges, pour délibérer. Mais je vous assure que la tâche est vraiment pas facile. Et je pense que j'aimerais pas du tout être à leur place. Voilà, c'est de la discussion. On est à deux, alors des fois on pourrait se dire seul, c'est plus facile, on va plus vite. Mais c'est tout l'enjeu aussi de la discussion, de partager cette décision, de trouver un terrain d'entente, d'accord, selon les attentes personnelles. Un œil qui, bien sûr, se relie sur un certain nombre de points et qui doit trouver un accord pour statuer. Allez, encore quelques petites secondes de discussion.
Et je vais avoir besoin de vous, hein, chers amis du public, bien sûr. Vous l'avez compris que si la tâche est compliquée pour nos juges... Ah, Pierre qui se gratte la tempe, décidément. Je crois qu'il me demande de faire du bruit pour les aider à décider. Alors, est-ce qu'on pourrait pas commencer à taper des mains un peu pour chauffer l'ambiance? Y aller en rythme et en cadence. Et forcément, puisqu'ils ont demandé l'ambiance, il va falloir aller vite sur la décision. Allez les amis, il va falloir trancher. Allez, on s'aligne et cette fois-ci c'est le dernier classement. Allez, on arrive au dénouement. Les amis, on va pouvoir reprendre les applaudissements. Dernière vérification. C'est tout bon ? En régie, si on m'entend, jingle, musique et un tonnerre d'applaudissements pour nous désigner la championne de cette section. Allez, plus fort que ça les amis, plus fort, plus fort, plus fort! Plus fort! Allez, parce que nous, on en a chier. Ah bah, je me disais, j'aimerais pas être éleveur dans les autres races parce que c'est homogène, mais là, on a hésité aussi. Félicitations aux éleveurs, félicitations pour la préparation. Enfin, franchement, alors super. Alors, on refait le reste. Ah bah nous on a moins de pression. Ophélie, c'était bon. Donc en 6e position, on a mis La Beauté. Donc une vache aujourd'hui c'est vrai qui décroche par rapport à son état d'engraissement. Après on peut comprendre, elle est 2015. C'est une petite mamie. Mais franchement une très bonne vache, on sent qu'elle a produit. Mais aujourd'hui elle paraît plus fatiguée par rapport à ses copines, si on peut dire. Félicitations Tony. En 5e position, donc Olatour de David Cadet. C'est vrai qu'une vache avec des belles largeurs, on aurait aimé aujourd'hui avec un petit peu plus d'arrondi de culotte. En 4e, Merveille de chez Gaëc Ménard. Une vache qui a de la taille aujourd'hui, mais on sent que les années des concours passent et c'est vrai qu'elle paraît plus fatiguée que l'an passé, mais encore une très belle vache avec de la taille. En 3e position, donc Gaëc Clémenceau, une vache très grande qui vraiment un très bon développement et une très très belle rectitude du dessus. C'est vraiment ce qui nous a fait la mettre en 3e position. Et en 2e position, alors je me perds. Alors Aubaine. Donc aujourd'hui une vache, c'est vrai, avec un développement, des largeurs, beaucoup de largeurs. Mais ce qui a un peu pêché par rapport à notre décision, c'est là-dessus qu'on a beaucoup hésité, c'est sur sa démarche, un petit peu de mal dans les aplombs, mais vraiment une très belle vache. Alors en première position, Opaline, une vache avec un très beau bassin.
un très très beau bassin, des très belles largeurs, une très belle longueur, une très belle couleur, un très beau jeune éleveur, ça c'est pour... Non, vraiment, une très très belle vache, félicitations. Et là, je sais pas combien il y a de jeunes sur le ring, mais comptez combien il y a de jeunes. On est jeunes dans les Rouges des Prés. Vraiment, félicitations. On se retrouve après pour le championnat. Félicitations aux éleveurs. Merci Pierre, on peut saluer bien sûr tout le travail qui est fait par l'ensemble des éleveurs de la section. On peut les raccompagner avec un tonnerre d'applaudissements. Je vais me tourner vers Monsieur Ploquin, c'est un habitué du rendez-vous. Vous avez toujours le plaisir d'être à nos côtés à l'occasion de ce concours. Le Maine-et-Loire, bien sûr, le bassin de la race. Et puis l'occasion de mettre à l'honneur, sous les lumières parisiennes, mais au-delà des frontières également, la production, la qualité de la production du terroir. Et c'est pour ça aussi que vous tenez à être aux côtés des éleveurs à l'occasion de cette journée. Exactement, un grand merci. Et j'aimerais vraiment avoir un mot en fait pour à la fois toute la race, parce que c'est beaucoup de travail et c'est une récompense aujourd'hui en fait d'être présent sur le salon. Donc bravo à eux pour tout leur travail, parce que c'est un travail de longue haleine qui concerne vraiment beaucoup de journées de travail. Je salue au passage aussi le président de la race qui est présent dans les tribunes, et puis une félicitation aussi aux vainqueurs évidemment pour ce beau succès aujourd'hui. Merci de votre présence, de votre soutien à l'occasion de cette journée. Le beau travail de la famille Chéré, Pierre Chéré de la Sarthe, naisseur, éleveur de Opaline, cette fille de Hamac par Chabal et de Fouine par Bienbon, née dans la Sarthe. Beau succès. On va poursuivre avec cette fois-ci la section des taureaux adultes. C'était une section importante, on savait que les juges avaient un travail compliqué. Les mâles adultes qui vont nous rejoindre, je vous rappelle, les conditions, c'est d'avoir 25 veaux nés et pesés pour pouvoir conquérir dans cette section. Et on commence avec Relax, né en septembre 2020. C'est un fils de Malin par Flâneur et de Mélixa par Félix. Détenteur le GEC Jeanne Tauque, situé dans le Maine-et-Loire. Il est né chez Franck Besson en Mayenne. 1235 kilos pour Relax, qui est le premier à entrer pour cette section. On accueille ensuite Riesling, né en août 2020. C'est un fils de Howell par Maxwell et de Nelundi par Idéal. Né chez David Cadet, il est détenu par l'élevage de Marie-André Doué, situé dans le Maine-et-Loire. Riesling qui a déjà à son palmarès le titre de champion mâle du SPAS édition 2023. Alors que l'on accueille Porto, né en août 2019. C'est un fils d'Italien par Gracieux et de Iliade par Forban. Détenteur, la famille Jaffre et fils, situé dans le Loir-et-Cher. Il est né à l'élevage d'Anthony Gervais, situé dans le Maine-et-Loire. Et Porto qui a déjà signé le titre de vainqueur lors du sommet de l'élevage 2022. Premier au sommet de l'élevage. C'est le plus lourd de la section. C'est un animal qui ne pèse pas moins de 1457 kilos. Voilà, trois taureaux donc qui vont d'élevage adulte qui vont se disputer cette section. On va voir là aussi les juges qui vont de l'oreille affûtée devoir départager ces animaux. Et pendant ce temps-là, on va avoir le plaisir de récompenser ceux qui valorisent l'élevage de la race avec un concours photo. C'est une tradition chez les Rouges des Prés. C'est aussi d'immortaliser ces beaux moments qui nous sont offerts par les éleveurs et par les joies de l'élevage.
Tout à fait, Stanislas. Effectivement, on a l'habitude dans Rouge des Prés d'avoir un concours photo tous les ans parce que le mieux placé pour faire des belles photos, ça reste les éleveurs. Donc on leur demande chaque année de nous faire les plus belles photos. Alors on a un petit PowerPoint. Alors je ne sais pas si les gagnants sont là. On a l'habitude de leur remettre un prix. Alors je ne sais pas si Kevin Sage est dans les parages. On ne s'est pas rappelé, mais je lui avais demandé s'il était dans le coin de venir. Et puis, on a Marcus Alf aussi, je sais qu'il est là. On s'est dit bonjour, donc je sais qu'il est là. Il peut venir pour la remise des prix. Et on a Simon Grimaud qui est 3e. Alors, je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas vu. Alors... Voilà, on voit défiler les photos que l'on va évoquer dans quelques instants. Je vais accueillir également Julien et Marina à nos côtés. On va monter sur le podium pour cette remise des prix. Voilà, je ne sais pas si la régie peut nous remettre les photos. Excusez-moi, je n'avais pas fait attention qu'elles défilaient. Je suis désolée, on va les remettre du coup simplement la photo en portrait. Voilà, le numéro 3, c'est Simon Grimaud. Je ne pense pas qu'il est là, mais je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. La famille Grimaud est très très connue à la SICA. Elle nous fait toujours de très très belles photos. Très belle photo avec ce petit veau entre ces deux vaches immortalisées, donc capturées avec une belle herbe de printemps. C'est notre touche étrangère qui a toujours le plaisir d'être à nos côtés. C'est un plaisir que de l'accueillir et de le voir aussi. On le connaît en tant qu'éleveur, bien sûr, mais là, il s'est prêté à l'exercice de la photographie. Marcus, qui a le plaisir de recevoir ce trophée. Et là, cette fois-ci, on voit bien sûr des animaux, mais des animaux qui pâturent. Quelle belle image pour un éleveur. Oui, je ne sais pas, c'est une photo le deuxième sans-corne qui est né chez moi. C'est le père de Quinn, un taureau d'Australie. Et bon, c'est toujours un plaisir d'être ici. Hein. Et nous, un plaisir que de vous accueillir et l'occasion de mettre en avant, voilà aussi cette particularité autour du sans-corne. Et on va accueillir sur la plus haute marche du podium, et il signe le succès. C'est Kevin Sage qui remporte ce trophée. On va voir là aussi la photo. Il est même venu avec ses équipements au cas où, et je crois que voilà, il va se faire un plaisir de mettre sous lumière le concours. Et là aussi, c'est la jeunesse avec un petit mâle qui a été mis à l'honneur, et donc la SICA qui a le plaisir d'offrir la reproduction de la photo sur un tableau. On va demander un petit mot aux gagnants, et on va évoquer avec Simon le cliché chien. Oui, allô, bonjour. Je suis venu avec Sonia Minosa, qui est l'éleveuse chez qui j'ai pris la photo. Une bonne photo, c'est aussi des beaux animaux, des bonnes conditions. Et bon, je pense que l'élevage Minosa a su mettre les bonnes conditions pour faire la bonne photo. Donc voilà. Un remerciement à tout le monde. Et Simon, il me semble vous avoir aperçu sur le coin du ring. Je crois que vous allez avoir le plaisir aussi de nous faire partager quelques souvenirs de cette journée en prenant des photos, en immortalisant l'ensemble de cette journée. Voilà, merci à vous. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Hein, n'hésitez pas, le concours est ouvert et il est ouvert à tous. Donc n'hésitez pas. Pour cela, il suffit de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les réseaux internet, le site internet qui met également le calendrier à jour pour candidater l'année prochaine. Voilà, c'est ouvert à tous. C'est toujours un public varié qu'on a le plaisir de mettre à l'honneur. Merci de votre participation et bravo pour vos clichés. Allez, pendant ce temps-là, on continue, ça discute à nouveau avec nos juges. Et on peut évoquer pendant ce temps-là l'espace aussi particulier, le bassin de la race, avec la SICA, un domaine, le domaine des rues qui accueille de très belles manifestations. Bien sûr, cette sélection, ce schéma de sélection, des ventes, 2 ventes par an de reproducteurs, mais également possible d'accueillir différentes manifestations familiales, amicales ou professionnelles. Un domaine magnifique dans un magnifique écran de verdure, Ophélie. Effectivement, donc le domaine des rues, vous l'avez vu tout à l'heure sur la vidéo. On a la chance d'avoir un domaine magnifique à Chenier-Changé qui a été, on va dire, remis par les éleveurs, remis en rénové, parce qu'il y avait tout à faire. Les éleveurs Rouge des Prés ont travaillé énormément pour que ce domaine soit mis en avant. C'est historiquement le lieu de la première naissance de l'animal Rouge des Prés, du croisement que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est au domaine rue que tout ça s'est passé. Aujourd'hui, c'est les bureaux de la SICA.
Effectivement, le domaine est alloué pour des événements, donc n'hésitez pas, s'il y a un mariage qui se prépare, venez consulter notre site internet, il est tout beau, il est tout neuf et vous aurez la possibilité de voir les images du domaine. Et puis, on a également la station d'évaluation des jeunes taureaux. Ce sont les meilleurs jeunes taureaux qui sont sélectionnés en ferme par les techniciens et qui sont ensuite entrés en station pour être évalués. La petite particularité de cette station, c'est une station d'évaluation sur l'efficacité alimentaire. On est la seule race à le faire et vraiment, c'est très important pour les éleveurs d'avoir des animaux qui profitent avec un minimum, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'aliments. Donc cette station au domaine des rues, elle donne lieu à 2 ventes de reproducteurs. On en a une le 10 avril prochainement, on en a une en octobre. Et Stanislas les connaît bien parce que c'est souvent lui qui vient nous aider et nous animer et nous faire l'encanteur de ces ventes. Et on le remercie d'ailleurs d'être avec nous aussi pour ces ventes, pour faire en sorte que les éleveurs puissent acquérir le meilleur reproducteur. Et ça permet un très bon brassage génétique puisque la station, elle est ouverte à tous les adhérents de la SICA qui sont sélectionneurs et qui peuvent rentrer des veaux en station. Et tous les éleveurs de la race peuvent venir en acheter. Eh bien écoutez, on fait signe que c'est bon, le classement est déterminé. Amis du public, je compte sur vous. Main droite, main gauche, on y va et on va en pouvoir envoyer le jingle du côté de la régie. Et on va nous désigner le champion de cette section. Pierre qui d'une foulée souple. Ah non, c'est Nathalie, pardon. Allez, les applaudissements, les félicitations. Et c'est Riesling qui monte sur la plus haute marche du podium. Des applaudissements pour la famille Doué. Allez, on va demander un petit mot à Nathalie sur cette section. Là aussi, on a vu qu'il fallait discuter, il fallait se mettre d'accord. Donc en 3e position, nous avons mis le taureau numéro 18, Relax. Un joli taureau, mais qu'on aurait aimé avec un peu plus de développement squelettique. Félicitations aux éleveurs. En 2e position, nous avons mis Porto, un taureau avec des bonnes longueurs, une bonne rectitude de dessus, mais qu'on aurait aimé avec des aplombs arrière un petit peu meilleurs. Félicitations à l'élevage Geoffrey. Donc en 1re position, nous avons mis Riesling, un taureau qui correspond au standard de la race avec des bonnes longueurs de corps et de bassin, des belles profondeurs de poitrine et de grasset, un taureau qui se déplace bien et qui est fier. Félicitations à la famille Chloé. Merci Nathalie, je crois qu'on peut les applaudir, tous ces éleveurs qui sont venus concourir dans cette section. Et regardez, là à nouveau, quand on parle de jeunesse, de transmission, de passion familiale, je pense pas me tromper en disant qu'il y a 3 générations sur le podium, les amis. Bravo, félicitations, et on peut les raccompagner, nos champions, avec des applaudissements s'il vous plaît. Riesling qui s'impose dans cette section, né en août 2020, c'est un produit de Howell par Maxwell et de Nelendi par Idéal. Et donc l'élevage Doué, situé dans le Maine-et-Loire, qui en est propriétaire, David Cadet, le naisseur. Et il vient ainsi alimenter son palmarès, lui qui avait déjà été champion mâle lors du SPACE 2023. Eh bien écoutez, on va se rapprocher du temps fort, progressivement on remonte vers le grand champion de ce salon édition 2024. Et on va accueillir du coup cette fois-ci nos 2 femelles qui vont se disputer le championnat. Et là, chers amis du public, on va avoir besoin de vous pour saluer tout le travail de ces éleveurs. On va pouvoir accompagner nos éleveurs avec des applaudissements. Quelques applaudissements seraient les bienvenus pour accompagner nos éleveurs. Tout un travail effectué, de nombreuses heures, des sacrifices pour venir passer ce concours. Et on va accueillir donc notre championnat femelle dans quelques instants. C'est donc Royal qui va nous rejoindre et elle va
se disputer la victoire du championnat femelle avec Opaline. Et vu qu'on a un tout petit peu en retard sur le timing, on va faire rentrer aussi nos mâles. Et comme ça, on aura nos 4 champions de section sur le ring. On va essayer de pas trop être en retard parce que je crois qu'après, c'est la race vosgienne. Alors, et je voudrais pas qu'ils nous en veuillent. Non, 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 non. On est pour la paix des ménages et que tout le monde ait son temps de visibilité, bien sûr, pour mettre tout le travail des éleveurs à l'honneur. Allez, on va accueillir la famille Brassel avec Royal. Royal qui revient pour le championnat femelle. Cette fille de médaillon par flâneur et de mi-royal par Île d'Ivray qui a signé le succès, donc, je vous le rappelle, dans la section des jeunes femelles. Et on retrouve juste derrière sa concurrente pour ce championnat femelle dans les femelles adultes avec Opaline, une fille de Hamac par Chabal et de Fouine par Bienbon. L'élevage de Pierre Chéré situé dans la Sarthe. Et dans quelques secondes, on les présentera, bien sûr, on aura l'occasion d'accueillir le championnat des mâles. Alors Pierre et Nathalie sont déjà en train de réfléchir, de juger. Et pendant ce temps-là, on va accueillir Spiderman qui va nous rejoindre également. Spiderman qui s'est imposé dans la section des jeunes taureaux. Allez, si on m'entend du côté du pré-ring, s'il vous plaît. Spiderman pour le championnat des mâles avec ce fils de Nénuphar idéal par Noisette et Jumbo. Il nous vient de l'Oise. Première participation au Salon international de l'agriculture avec déjà un magnifique succès dans cette section des jeunes taureaux. Et pourquoi pas, il est permis de rêver au mieux avec le titre de champion mâle et de champion suprême. On aura le résultat dans quelques instants et on va demander également à Riesling de nous rejoindre. Riesling qui va pouvoir venir s'aligner. Voilà, alors ça fait plusieurs jours que les animaux sont présents sur le salon. Forcément, un aspect un peu particulier. Un changement d'environnement. On va accueillir également, pendant que nos juges effectuent leur travail, les jeunes de la Cicaudière. Les jeunes de la Cicaudière qui ont eu le plaisir de présenter une vache à l'occasion du trophée national des lycées agricoles. Voilà, juste le temps à nos champions de se replacer. Effectivement, on les regroupe parce qu'on a, voilà, on a pris le temps sur le ring, on est bien avec vous et du coup on prend le temps de vous présenter nos animaux. Et donc, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Effectivement, comme je vous l'ai dit, on a 16 animaux en concours d'élevage. Vous avez devant vous donc la championne jeune femelle Royal, la championne femelle adulte Opaline, le champion jeune mâle Spiderman et le champion mâle adulte Riesling. Le temps aux juges de les revoir. Ils vont vous décerner le grand champion femelle et le grand champion mâle de cette édition 2024. Et j'ai le plaisir de vous présenter aussi un lycée qui est venu ici pour un trophée un peu différent. Ils vont nous en parler et on va leur laisser venir sur ce ring. Alors la génisse, voilà, elle est toute jeune encore, c'est ses premières sorties. Et elle va monter sur le podium et puis ils vont vous expliquer pourquoi ils sont sur ce salon ici. Et en tout cas, on est très 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 heureux de les avoir avec nous parce que c'est des très bons ambassadeurs de la race dans les lycées. L'enseignement agricole est très 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 important. C'est vraiment pour nous un honneur de les avoir. Ah ouais, l'écran, ça fait toujours un petit peu peur. Je vais peut-être juste parler un petit peu moins fort. Mais il y a la fanfare qui se met en place à côté, ils sont pas cool. Effectivement, ils pourraient attendre un tout petit peu. Du coup, l'information agricole chez les jeunes est très très importante.
pour que cette formation puisse les préparer à l'agriculture de demain. L'agriculture qu'ont connue nos grands-parents, nos parents et celle qu'on connaît aujourd'hui serait différente et celle de demain sera encore différente. Et c'est leur formation dans les lycées agricoles qui les permet de se préparer à tout ça. On va leur laisser la parole, Stanislas, pour nous expliquer pourquoi ils sont là aujourd'hui. C'est un enjeu important en effet, la transmission, le renouvellement des générations. Pour information, 60% des agriculteurs ont plus de 55 ans. Donc voilà, forcément le renouvellement des générations, et vous le savez, vous le voyez régulièrement dans l'actualité, mais c'est l'enjeu d'avoir de quoi se nourrir. La souveraineté alimentaire, c'est un sujet qui anime régulièrement les débats. Je vais donner la parole aux jeunes pour nous expliquer un petit peu ce que c'est que le trophée national des lycées agricoles. Voilà, comment ça s'est préparé, comment ça s'est organisé. Et là, il reste quelques jours. Je crois que l'épreuve finale, elle va jouer ce week-end. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes 7 élèves du lycée agricole des Sicaudières, donc à Bressuire, pour participer au trophée international des lycées agricoles. Donc nous avons une génisse rouge des prés de 2 ans qui vient de l'exploitation. Donc nous avons plusieurs épreuves pour participer à ce concours. Donc une épreuve en amont qui a été préparée, donc c'est une vidéo sur la thématique être éleveur de bovins demain. Nous animons également la stalle tout au long du salon. Donc nous vous invitons à venir nous rejoindre pour échanger sur la thématique qui est être éleveur de bovins demain. Nous avons également été évalués sur une épreuve de manipulation, donc mercredi après-midi, ce qui consiste à réaliser des licoles et attraper l'animal au lasso tout en restant en sécurité, avec des commentaires pour compléter la manipulation et présenter la race, le lycée et la manipulation. Nous avons également un grand oral, donc samedi prochain à 17h48. Donc nous nous invitons à venir nous encourager pour faire cet oral, pour présenter la race, la région et le lycée avec un peu de langue étrangère. Donc merci à toutes et à tous et bonne fin de concours. Allez, je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Bravo. Bravo pour l'exercice. C'est un peu une répétition de s'exprimer. L'exercice n'est pas toujours évident, mais bravo et félicitations aussi, parce qu'on voit bien que l'animal, aussi jeune soit-il, arrive à trouver le calme. On va pouvoir vous laisser quitter le ring en sécurité, bien sûr, peut-être à patienter dans le sas. Je pense que vous allez patienter dans le sas et les équipes vous prendront en charge pour quitter le ring principal. Je vais me tourner vers nos juges. Alors, c'est une proposition qui nous a été faite par Pierre et en accord avec Nathalie, c'est ils vont respectivement désigner les 2 champions, champion mâle et champion femelle. Et pour ça, si on est bon, je vais faire le point avec eux. Est-ce qu'on va être bon, chers amis? C'est bon pour vous? Alors là, public, il va falloir faire du bruit et beaucoup, 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 beaucoup de bruit. Plus fort que ça, plus fort, plus fort, plus fort. À la régie, on va pouvoir envoyer le jingle. Faites du bruit! Allez, allez, on y va! Allez, on laisse le temps à Pierre et Nathalie. Faites du bruit, les amis! C'est le Salon international de l'agriculture édition 2024, le championnat! Allez, les applaudissements! Allez, c'est l'élevage de la famille Brassel qui va monter sur le podium du côté des femelles et la famille Doué du côté des taureaux, Riesling donc et Royal qui respectivement vont monter sur le podium. On peut applaudir bien sûr tous les éleveurs qui se sont disputés le succès à l'occasion de ce championnat. Magnifique travail. Royal, je vous rappelle, une fille de médaillon par Flâneur et de Mi-Royal par Île d'Ivray. Propriété du GAEC Brassel-Navaux situé dans la Sarthe, né au GAEC l'Huissier. Elle complète à nouveau son palmarès. Et quel palmarès hein. Championne femelle sommet de l'élevage 2023, championne jeune femelle nationale 2023, championne jeune femelle aux 4 jours du Mans. Et donc un titre de championne femelle à l'occasion de ce salon international de l'agriculture. Des applaudissements pour la famille Brassel.
On va pouvoir également applaudir la famille Doué avec le magnifique succès de Riesling, né en août 2020 par Howell et Maxwell, né la mère Nelundi et par Idéal. L'élevage donc propriétaire de Marie-André Doué, que l'on peut applaudir bien fort, la famille Doué, s'il vous plaît. Alors, le temps de remettre les rubans à nos champions, je vais inviter notre président, monsieur Christian Perrin, à nous rejoindre. C'est forcément un moment fort quand on est président d'un syndicat de race que d'être là un jour du Salon de l'Agriculture. Et on va se tourner vers la caméra pour nos publics. C'est toujours un moment fort, Président, de se retrouver. Les éleveurs, il y a de la tension, mais c'est aussi l'occasion de mettre tout le travail qui est fait tout au long de l'année par les éleveurs. Et c'est aussi ça que vous voulez saluer à travers cette journée. Bien sûr, c'est une satisfaction pour les éleveurs. C'est une satisfaction pour les spectateurs, parce que c'est quand même quelque chose de hors norme. Venir à Paris, c'est exceptionnel. Et donc là, vraiment, c'est vraiment la fête des éleveurs, malgré ce qu'on a pu en voir au début de semaine. Mais c'est aujourd'hui oublié, quand on voit des animaux comme ça, c'est extraordinaire. Et je félicite tous les éleveurs de la race et bien sûr les champions. On a vu un très très beau travail d'élevage encore, des éleveurs passionnés, avec un standard de la race qui ne cesse d'évoluer et de s'adapter et d'entretenir une modernité. On a parlé de jeunesse, de renouvellement des générations, et c'est aussi ça que vous portez avec votre conseil d'administration, c'est aussi d'avoir de la modernité à travers l'élevage. Ah ben bien sûr, la modernité au travers de notre race, c'est surtout le standard qu'il nous faut aujourd'hui pour les bouchers, parce qu'il faut répondre à des exigences qui sont aujourd'hui assez compliquées, et pour avoir un maximum de prix au niveau du kilo de la viande, il faut qu'on s'adapte à nos découpeurs, à nos bouchers, bien entendu. Et puis, on a depuis 2 ans des jeunes éleveurs qui s'intéressent à la race, qui achètent des animaux. Ben, l'avenir, c'est ça, c'est pas forcément pour moi, mais je pense à tous ces jeunes-là et j'en suis très satisfait. Et puis on l'a évoqué, une dimension internationale aussi qui est importante. Merci Président de votre présence, et on va compléter le propos. Je voudrais juste dire un mot. On a le 14... Attendez, je vais prendre ma feuille. Il y a une journée porte ouverte en Allemagne, comme quoi la Rouge des Prés s'exporte loin au niveau de l'Europe. On parle de l'Europe. Et chez Marcus, en Allemagne, il y a une journée porte ouverte. Je ne retrouve pas la date, voilà. C'est le 13 et le 14 juin, je crois qu'il est par là. Il doit être par là. On l'a accueilli sur le podium tout à l'heure, Marcus. 13 et 14 juin, il vous accueille pour une journée porte ouverte. Il nous accueille chez lui. Éleveurs, visiteurs, venez, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'y suis allé il y a 1 an et bien entendu, j'y serai. Je serai fidèle au rendez-vous et je vous invite à venir le 13 et le 14 juin en Allemagne. Et vous retrouverez bien sûr tous les renseignements sur le site de la Rouge des Prés. Allez, pendant ce temps-là, on a le plaisir également d'accueillir, on évoquait la dimension internationale, une magnifique délégation chinoise qui s'intéresse aussi à ces animaux de race, Ophélie, et que vous avez eu le plaisir d'accueillir tout au long de cette semaine. Voilà, ils sont vite repartis. Ils voulaient une photo rapidement avec nos champions. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la race Rouge des Prés, voilà, on la trouve en France principalement, je ne vais pas dire le contraire, mais aussi de plus en plus à l'international, et on a une délégation de Chine qui s'intéresse énormément à la qualité de cette race, notamment au niveau de la viande, et qui sont présents sur le salon. Ils ont été là du début jusqu'à la fin sur notre concours. Je leur avais promis une petite photo, on l'a faite, et maintenant je vais appeler l'ensemble des éleveurs de la race Rouge des Prés pour la photo finale. Alors je sais qu'il y a 2 personnes qui tiennent les animaux, on va essayer de faire quand même une photo avec un maximum de monde, et ensuite on va devoir libérer déjà le ring pour nos collègues de la race rouge. Mais je vois qu'il n'y a encore personne dans le pré-ring, alors du coup ça va, on a le temps de faire notre photo. J'invite vraiment tous les éleveurs de la race à venir sur cette photo. C'est la photo finale pour ce SIA 2024. Je vous remercie à tous d'avoir fait un travail exceptionnel en nous montrant ces animaux. On est fiers de vous, merci, et à l'année prochaine, bien sûr. Ophélie, merci à toutes les équipes, tous les éleveurs, tous les gilets rouges. Rejoignez-nous pour la photo. Et on va pouvoir leur réserver une magnifique salve d'applaudissements pour saluer tout le travail qui a été fait, des mois de travail, des heures de sacrifice, des heures de travail
qui ont été réalisés, vous l'avez vu, hein, on a évoqué tous les enjeux bien sûr, la transmission, le renouvellement des générations et regardez le nombre de jeunes, des plus ou moins grands, qui nous rejoignent aussi au fil des années, qui ont la passion qui s'allie donc au travail à l'occasion de ce magnifique concours du Salon international de l'agriculture. Ce renouvellement des générations, un enjeu fort. Cette mondialisation aussi, cette internationalisation de la race qui est en train de se faire progressivement, outre les frontières. Regardez, on est en train de se placer avec les animaux, avec les éleveurs qui nous rejoignent, les familles également qui sont partie prenante. Et bien sûr, tous ceux qui sont derrière leurs écrans, on a une pensée pour eux qui permettent aux éleveurs d'être présents à l'occasion de cette journée, de ces différentes journées au salon. La photo. Allez, chers amis du public, une salve d'applaudissements pour tous nos éleveurs. Magnifique photo, on a vu du très beau travail qui vous a été présenté, la crème de la crème. Plusieurs rendez-vous qui vous sont donnés. On aura un national du côté de Chenillé au beau jour. On aura une vente de reproducteurs du côté du domaine des rues dans quelques jours. Voilà une actualité riche. On peut vous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, le site internet également qui s'est fait peau neuve depuis quelques mois maintenant. Et je crois qu'on va pouvoir vous raccompagner avec des applaudissements, chers amis éleveurs. On a encore vu un très beau concours. Félicitations aux éleveurs de Rouge des Prés. Merci à tous de votre présence nombreuse. On vous donne rendez-vous ici même l'année prochaine pour un prochain concours. Et d'ici là, rendez-vous aussi pour d'autres événements aux côtés des éleveurs, bien sûr. Et comme on vient de me dire, on va peut-être aller s'hydrater un petit peu. Allez, bonne continuation et bon salon à tous.